Vous savez, Mfumuntoto avait cru à un moment donné que l'union sacrée était un cortège funèbre, comme on peut perdre. Il a cru comme ça. Et il s'est rendu compte que ce n'est pas un cortège funèbre, c'est un cortège de mariage. Il peut partir comme il était venu. C'est vrai, vous savez, dans la vie, il faut aussi accepter la séparation à un moment donné. C'est vrai que ça va faire mal, mais on doit accepter la séparation. L'union sacrée. On finit toujours d'ailleurs par se séparer. L'union sacrée, l'expérience de la vie nous l'a l'union démontré. sacrée n'est pas un cortège funèbre, c'est un cortège de mariage. Ceux qui sont venus, il a fait 4 ans, nous on est déjà au-delà de 7 ans. Il était venu nous rejoindre il y a 4 ans, mais il s'est fatigué, il a trouvé sa destination, il peut descendre. Nous avons scellé le cortège de mariage avec Félix Tshisekedi pour défendre le Congo. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons défendre Tshisekedi jusqu'au dernier jour. Merci. Donc ici, j'ai dit à mon élève, mon Toto, bienvenue et bonne chance, comme vous avez menacé l'Union sacrée, le chef de l'État. Il a menacé le chef de l'État. Parce que le Rubicon a été franchi, je vous souhaite bon débarras. Mais moi, ce que je regrette, c'est quoi? Aujourd'hui, le régime de Tshisekedi, vis-à-vis de leur incompétence notoire, vous pouvez vous imaginer, c'est Jésus. Tu aimes bien le mot notoire. Oui. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui gère maintenant la République démocratique du Congo. Quelle réflexion! Et puis, on se dit que nous sommes très intelligents. Mais c'est Jésus qui gère la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est plus Tshisekedi et Kabouya. Maintenant, c'est Jésus au ciel qui vient. Il va s'en occuper pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Vous pensez qu'à l'Union sacrée, on va sanctionner cette maladresse? Qui va sanctionner? Parce qu'il y a une compétence. Bata, par exemple. Je vous informe que ces actes ne resteront jamais impunis. Mbata, c'est un ancien kabyliste aussi. Je vous dis que ces actes-là ne resteront jamais impunis. Non, c'est normal. Mbata, tout d'abord, c'est un ancien. Il subirait la rigueur de la loi. Vous n'avez plus la parole. Vous avez beaucoup dérangé aujourd'hui, Mbata, c'est un ancien rebelle de l'RCD Goma avec ses mains imbibées. Chacun de nous a un passé. Mais c'est ça, le passé, il faut lui rappeler parce qu'il a exclu les gens. Il faut lui rappeler que non, les rebelles qui ont tué les gens sont tout autour de Tshisekedi. Il faut lui rappeler. Bemba, c'est un seigneur de guerre. Il est tout autour de Tshisekedi qui n'a pas tué les gens. C'est toi. Parce que toi, tu as dit qu'on a tué les Congolais, il faut les faire partie. Mais ceux qui sont autour de Tshisekedi, ils ont tué qui? Lambert Mende. Lambert Mende. Mbosso. Ils sont nombreux. C'est lui qui est au portefeuille, c'est qui là? Les chefs coutumiers du gouvernement. Mboussa. C'est un rebelle. Ils ont tué qui? Les chèvres. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles.
Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes sur Politiquant, la force du détail. En ce premier jour de la semaine, vous souhaitons déjà bon début de semaine à toutes et à tous. L'atmosphère à République démocratique du Congo ressemble de plus en plus à une veillée d'armes, alors que les horizons sont tournés vers, les regards sont tournés vers l'horizon. Le couloir de Kinshasa bruisse de rumeurs, de tractations. Le dialogue national inclusif est-il désormais inévitable entre quête de cohésion nationale et soupçon de partage du pouvoir? Nous décryptons ce soir des questions qui fâchent, des questions qui réfléchissent, où le camp et surtout avec qui, lorsqu'on parle du dialogue bien entendu. Mais au-delà du salon fêtré, c'est un cri de désillusion qui secoue la toile et l'opinion en utilisant l'ironie pour affirmer que Jésus gère mal le pays. Fumutoto a-t-il simplement exprimé la frustration d'un homme ou le thermomètre d'une crise sociale? Au cours de cette émission, bien entendu, nous allons faire le nécessaire de rester sur le sujet en éclairant la lanterne de ceux qui nous regardent entre adieu politique et vérité crue. Nous y reviendrons avec tous les détails possibles et revenir sur le dessous de cette sortie médiatique fracassante d'un des communicateurs de l'Union sacrée, Fumu Toto. Nous allons aussi prendre d'autres sujets qui ont défrayé la chronique au courant de la semaine dernière et même le week-end. Pour en parler, nous sommes très honorés de démarrer la semaine avec Emmanuel Chibambe, cadre cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Bonne année, c'est une première avec vous cette année 2026. Mais veux le meilleur déjà et comment allez-vous? Merci beaucoup, Gédéon Atibou. Bonne année à vous également. C'est une première, 12 jours après la nouvelle année, bien entendu. Merci pour la marque d'estime que vous portez sur ma modeste personne, pour cette énième invitation. Nous sommes là, donc nous parlons pour la République, surtout que pendant cette période où la République traverse des moments difficiles, nous sommes là, nous n'allons pas nous lasser, nous sommes toujours bien outillés, nous sommes toujours là pour répondre à toute éventualité. Donc, nous communiquons pour le compte de la République, mais il faut ici, je pense que nous allons le développer parce que c'est l'un des sujets d'ailleurs évoqués, et j'aimerais ici conscientiser tous mes amis, tous les amis qui passent dans le média, qui communiquent pour le compte de l'Union sacrée, dire que lorsque vous portez une charge volontiers, il ne faut pas demander une récompense au retour. C'est lui qui demande une récompense au retour, il est catalogué comme étant un kamikaze. Donc il ne faut pas chercher à être caricaturé, catalogué comme étant kamikaze. Ça veut dire qu'il faut rester vous-même, faites-les de bon cœur jusqu'à ce que la récompense vous suivra. Les kamikazes, on en trouve un peu partout, mais quest faites-vous pour les identifier au sein de la plateforme qui dirige le pays, l'Union sacrée? D'abord, moi, je ne suis pas je ne suis pas parmi les autorités de l'Union sacrée, j'en fais pas partie. Si j'en étais, je l'aurais pu faire, mais malheureusement, je ne suis pas là. Je n'ai pas aussi monopole de dénicher tel les kamikazes ou pas, mais de par leur comportement, nous le voyons, ils commencent à se dévoiler. Vous pouvez bien les identifier. Voilà, on commence maintenant à les identifier parce que ce combat ici, quand nous sommes venus dans ce combat, personne ne nous a demandé de le faire. Nous l'avons porté volontiers. Alors, un combat qu'on porte volontiers, on ne demande pas de récompense. Merci. Je pense que nous allons développer. Merci beaucoup. On reviendra sur ce coup de gueule d'un des communicateurs du pouvoir, Fumu Toto.
qui relance le débat sur la transhumance politique et qui est à la base, dont la cause est simplement l'absence de conviction, mais aussi d'idéologie politique chez la plupart de politiciens. On a aussi le plaisir d'avoir sur ce plateau pour une première aussi pour cette année 2026, Papi Moussa. Comment allez-vous? Vous êtes du PPRD, secrétaire national au sein de l'ancien parti présidentiel. Vous êtes de l'aile Shadari ou Minaku? Réel plaisir, très cher Gédéon, de m'avoir accordé cette occasion d'échanger sur le même plateau avec vous et les débatteurs. Le PPRD reste un et indivisible. S'il y a des rumeurs ou certaines personnes qui vous enseignent qu'il n'y a des PPRD, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul PPRD qui dirige Joseph Kabila Kabange, hiérarchisé où vous avez le VP Minaku et le secrétaire permanent Ramazani Shadari et ses adjoints, avec nous étant les secrétaires nationaux. Là, vous le dites dans le média, mais à l'interne, ça chauffe. Vous en avez de preuves ou soit vous avez cette information qui circule sur la place publique, vous pourrez vous me renseigner parce que moi je ne suis pas informé. Des sources bien introduites au sein du parti renseignent que le PPRD est dans les durs et certains auraient levé l'option de traverser. Bon, pour traverser, ce n'est pas la première, hein, donc je pense qu'être transhumant, bon, on ne peut pas empêcher une personne, l'adhésion est libre, s'il faut quitter, vous êtes aussi libre, il n'y a pas de conditionnalité qu'on exige pour quitter ou pour y adhérer. Certes, pour adhérer, ça demande que de la propriété morale. Aujourd'hui, je suis la bouche autorisée, je tiens à t'informer qu'au PPRD, il n'y a rien. Le PPRD est très requinqué, il n'y a rien, nous sommes là déterminés enfin de reconquérir le pouvoir. S'il y a encore des spéculations qu'on est en train d'organiser sous les bois, qui vous emportent, ça n'a rien à voir avec le PPRD. Le PPRD est un et indivisible. Mais en essayant d'analyser aussi la situation ou l'affaire, on se rend compte que ce que l'opinion raconte ou met sur la place publique pourrait être bien fondé dans la mesure où le propriétaire traverse des moments difficiles. Depuis l'arrestation de Shadari, pas d'activité, pas d'organisation d'activité du genre. Et la nomination même de Minaku dans une période aussi suspecte souleverait des interrogations. Non, apparemment, vous n'êtes pas informé. Qui a nommé le président Minaku dans ces mois et sous soit cette année? Le VP Minaku a été nommé VP jour pour jour, ça fait presque une année ou 2 ans, si je ne m'abuse pas. À quoi est-ce que ça peut encore susciter un débat ici pour nous poser cette question? La source, là, vous la trouvez où? Je suis la bouche autorisée, je te donne les vraies informations. La vraie alors. Vous n'êtes pas la seule source du parti. Il y a des sources aussi bien introduites au sein du parti qui rapportent autre chose. Ce que je te dis, c'est qu'ils peuvent t'apporter. Moi, j'engage mes responsabilités et mes fonctions au sein du parti. Ceux qui t'apportent cette information occupent quelle fonction au parti? Mbaou, c'est un secrétaire national en exercice. Et je suis collaborateur direct du président Kabila. Donc, lorsque vous me parlez du président Minaku, je suis son collaborateur. Lorsque vous me parlez du professeur Ramazani Shadari, je suis son collaborateur direct, ministre de son gouvernement, là où lui, premier ministre. Mais s'il y a d'autres militants et militantes qui t'apportent l'information que tu te confies à la place de moi, la bouche autorisée, je pense que c'est à toi de faire les choix. Ce que je t'informe ici, il n'y a pas de division au PPRD. Le PPRD est un et indivisible. Certes. Pourquoi la nomination de Shadari est en violation de vos statuts? Shadari. Minaku plutôt. Qui a nommé en violation des statuts? Et tu me donner l'article qu'on a violé pour nommer le président Minaku? Vos pères le disent. Quel père? Tu peux le me citer. Il ne faut pas avoir honte. Le cas de India Omari qui pense que Minaku a été nommé en violation de statut du parti. Est-ce vrai ou faux? Je pense que ça, ce n'est pas même un débat. Le PPRD, c'est tout d'abord ce qu'il faut retenir dans votre tête. Le parti, c'est un fait privé. Étant le fait privé, il y a ce qu'on appelle hiérarchisation en droit administratif. Donc, l'initiateur peut en décider comme il veut. Et aussi, ce que je vous recommande, c'est de prendre la lecture. Pas comme il veut. Non, écoute. C'est que je tiens à te dire que non, avant d'engager ce débat ici sur la place publique, j'aurais souhaité
Et tu prends tout d'abord les statuts du PPRD. Je l'ai lu en entier. Alors, quel est l'article qu'on avait violé pour nommer le président Minaku? Tu peux me le dire comme ça, on en débat. Comme vous voulez débattre sur la question du PPRD, vous voulez aussi adhérer. Il n'y a pas de problème. Donne-moi l'article qu'on avait violé. Donne-nous l'article qui prévoit la nomination d'un vice-président. Allez voir l'article 38 et l'article 70. Merci. Peut-être un mot, vous voulez commenter sur ces sujets? Bon, je ne connais pas trop ce qui se passe dans cette maison. En plus que j'en fais On pas parle partie. des camps. Quand Swahiliphone El Shadari Non. et anti-Minaku. Non, il ne faut pas dire ça. Je voulais placer quelque chose. Attendez, c'est lui qui a la parole. Vous allez répondre. Je ne sais pas, je ne connais pas ce qui se passe au sein du PPRD. D'autant plus que je ne suis pas fils maison, mais étant intellectuel, étant analyste politique, nous avons tous suivi mon aîné que j'aime beaucoup, mon ami aîné en même temps, India Omari, qui a fustigé, qui a parlé. India Omari est membre du PPRD. C'est un haut cadre du PPRD. Même s'il n'a pas je ne sais pas s'il a des fonctions ou pas, comme mon ami Mbao prétend le dire. Il est membre du bureau politique. Il est membre du bureau politique. India Omari sort de son silence dans un média de la place pour dire que la nomination de Minaku a été une violation des statuts. Il faut le prendre au sérieux. S'il vous plaît. Papi Mbao est secrétaire national, mais il n'est pas membre du bureau politique. Il n'est pas membre du bureau politique. Qui vous a dit ça? Il n'est pas membre du bureau. Et puis, c'est un secrétaire national adjoint. C'est pas un secrétaire national. Il est adjoint. Je ne dénie pas ses qualités. C'était au cadre du parti, mais qui n'est pas membre du bureau politique. Alors ici, il faut prendre au sérieux des propos d'un membre du bureau politique qui vous dit que la nomination de Minaku était une violation des statuts. Il faut le prendre au sérieux. Pourquoi ce débat en ce moment? Bon, ça ne profite pas à ceux-là ou au pouvoir qui auraient tout à gagner peut-être en déstabilisant. Ça, il faut demander à Chedari et à Aubin Manouakou qui connaissent comment ça se passe, ou bien à Papi Mbao. Moi, j'en sais rien. Nous observons tout simplement et puis nous épiloguons par rapport aux propos d'India Omari. Même moi, je ne savais pas. Je n'ai jamais fait l'usage du contenu des statuts du PPRD. Je n'ai jamais fait. D'ailleurs, là aussi, ça me donne encore. Était-il ignorant des statuts du parti? Il n'était pas ignorant. Oui, en tant que membre du bureau politique. S'il vous plaît, que dites-vous? Parlons français. Que dites-vous, cher ami? Un président du bureau. Un membre du bureau politique qui vous dit que la nomination de Minaku était une violation politique. Vous dites qu'il était ignorant. Il ne peut pas être ignorant. Non. C'est une question vraie. Et puis, il y a. Nous lisons même dans les réseaux sociaux, dans des groupes WhatsApp, il y a des gens, beaucoup de gens ont applaudi à India Omari disant qu'il a dit tout haut ce que d'autres disent tout bas. Lui, quand même, il a eu son courage de pouvoir contredire ce qui a fait son président national, l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, en disant que, il a même explicité en disant que la nomination d'Aubin Manouakou n'a jamais été statutaire. Il a dit ça, j'ai la vidéo. Ce n'est pas moi, c'est un des membres du bureau politique. Maintenant, qui êtes-vous pour contredire India Omari, vous qui n'êtes pas membre du bureau politique? Donc, sur ce point, je pense que India Omari nous a déjà tout éclairé quant à ce. C'est un désordre. De la même manière qu'ils ont géré le pays pendant 18 ans. C'est cette même manière qu'ils sont en train de gérer leur parti politique, effet privé. Donc comme l'a dit. Ils ont géré le pays à la manière dont ils gèrent. Mais ça se voit. India l'a dit. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que colporter des propos de India Omari. Ce n'est pas moi. Et ces colportages m'ont permis aussi à pouvoir faire quelques enquêtes. Malheureusement, je ne les ai pas encore finies. Je pense que quand je les aurai finies, je passerai dans le média aussi et mettre un point de vue par rapport à ça. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je ne connais pas. Nous sommes attardés tout simplement aux propos de India Omari. Moi, je pense que ça, c'est un désordre. C'est un désordre, bon, heureusement. C'est pas de la vitalité démocratique, le président l'a dit pour justifier. Chez nous, à l'UDPS, c'est nous qui enseignons ça. Papi Moussa ne connaît pas ça. C'est nous qui enseignons ça. Chez nous, à l'UDPS, ça aurait été une vitalité politique. Mais voyez-vous chez eux, comment est-ce qu'on tire à balles réelles? J'ai même vu un de leurs camarades devenu aujourd'hui rebelle qui a écrit une lettre ouverte. J'ai même lu, je me suis dit, bon voilà, ce sont des niaiseries, je ne vais pas faire je ne vais pas faire de l'apologie de tout ça. Il est déjà devenu rebelle, c'est un membre actif du M23, je ne vais pas même citer son nom ici. Mais, j'ai dit, j'ai quelque chose aussi à pouvoir émettre un point de vue par rapport à ce qui s'est passé.
India Omar, c'est quelqu'un à encourager et à féliciter. C'est que India Omar a dit, Papi Moussa le sait. Papi Moussa Mbaou le connaît. Et dans une certaine mesure, il donnerait raison à India Omar. Mais étant membre étant un des secrétaires nationaux, connaissant la réalité, il ne peut pas s'exprimer, surtout devant la caméra, il ne peut pas le dire. Mais en dehors de la caméra, il vous dira, Gédéon, que non, notre camarade India Omar a raison, mais devant la caméra, on ne peut pas le dire. Alors, nous demandons ici, le vrai du faux. nous demandons ici à M. Aubin Manouakou de pouvoir, Minakou, de pouvoir bien voir les choses. Nous ne voulons pas cette chienlit, ça c'est une chienlit, nous ne voulons pas. Si déjà dans votre parti politique il y a un fait privé, vous nous dévoilez déjà ce que vous pouvez faire. Donc, à quoi servirait demain si vous avez le pouvoir pour pouvoir gérer le pays? Donc, vous allez gérer le pays de cette manière dont vous gérez votre parti politique. Donc, voilà un peu ce que moi je voudrais ici dire. Mais félicitations au camarade India Omar. Il a quand même dit des choses tout hautes. Il a réuni tout son courage. Oui, il a pris tout son courage. Personne n'aurait ce courage au PPRD, hormis India Omar. C'est quelqu'un à féliciter. Merci beaucoup. C'est quelqu'un à féliciter. On dit personne n'aurait ce courage. C'est quelqu'un à féliciter. Est-ce une lucidité ou une clairvoyance politique de la part de votre camarade India Omar ou une frustration qui prépare en même temps les valises avant la traversée? Ça ne vaut pas la peine. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez s'enquérir d'une station que vous ne maîtrisez pas. Je t'ai donné les articles, mais tu es dans l'incapacité de me contredire avec autre élément de ce que j'ai mis à ta disposition. Si c'est un débat technique et scientifique, il faut lire, comprendre les contenus. Et je voulais tout d'abord regarder tout de suite mon débatteur, Tshibambe. On dit au PPRD, personne n'aurait le courage. Mais si on n'a pas le courage, certaines choses. Je suis là, j'assume mes propos, je suis sur la place publique. J'assume ce que je suis. Pour Emmanuel Tshibambe, vous n'êtes pas modèle. À ce qui concerne la probité morale, que moi, que je me fais corriger par un militant de l'IDPS. Ah mais non, c'est gravissime, c'est une insulte sur la place publique. IDPS, un modèle. Que non, chez nous, c'était la discipline. Chez vous, c'est Chevy qui peut gérer la tête. Je t'explique. Vous n'avez pas suivi les contextes que qu'a utilisé les camarades d'India Omar. Et je t'apprends que Mbaou est membre du bureau politique. Va chercher, va mener tes enquêtes. Je suis devant la caméra. Je n'en fais pas la publicité, je les suis. Si toi tu ne l'es pas, ce n'est pas un problème. Moi, je les suis. Allez à l'essentiel. J'explique, je dis que non. Je vous ai donné les articles qui a fait que sous la session extraordinaire que le président, l'initiateur Joseph Kabila Kabange, a porté son choix au président Minakou. Mais ça vous dérange à quoi tant que ça n'a pas violé les textes? Je vous ai donné les articles de notre statut. Pourquoi avant ce choix n'a jamais été opéré? Par rapport à quoi? On devait dépendre de vous. Est-ce que c'est moi qui devais venir te solliciter pour lire les statuts révisés du PPRD? Les statuts ont été révisés quand? Ça fait plus. Pour réviser les statuts, il faut qu'on aille au Congrès. Monsieur, est-ce qu'il y a eu un congrès? Les statuts du PPRD est révisé jour pour jour, ça fait déjà 13 ans. Oui. Donc, 13 ans après, il n'y a jamais eu de congrès pour adapter votre... Les statuts qu'on avait créés, le PPD en 2002 a été révisé en 2013-2015. Où est l'infraction? Parmi les statuts révisés, on a donné compétence au président, au président national initiateur de posséder à l'acte qu'il a possédé. Il a violé quel article? Il a violé quel article? Je t'ai donné les articles, tu en as dans ton téléphone. Lis. Je pense que ce n'est pas un débat. Quel changer la présence ou la nomination d'un vice-président à la tête du PPRD, surtout dans un contexte tendu où le PPRD n'arrivait plus à organiser des activités et qu'est-ce que tu attends parler de était presque inaudible. Non, mais qu'est-ce que tu attends parler de l'activité? Mais peut-être nous parlons mal des choses. Je me réfère, je m'en tiens à ce que le président Minakou avait dit. Il avait dit quoi? Fini les actions de clandestinité, on sort de notre silence. Mais alors, ça voudrait dire qu'avant, il n'y avait plus d'activité. Mais alors, laisse-moi te répondre. Allez-y. Donc si on dit que sortir de quoi? Des actions de clandestinité, donc cela veut dire qu'il n'y avait pas des activités. Mais en clandestinité, on faisait quoi?
Quel genre d'activité faisiez-vous? Ah, maintenant, tu me demandes sur les genres d'activités organisées. Toi, tu dis qu'il n'y avait pas d'activité. Maintenant, tu changes la version. Quel genre? Non, ça, tu n'en auras pas même la réponse. Je voulais t'expliquer. Vous ne maîtrisez pas la gestion du PPRD. Tant mieux de vous taire à ne pas vous inverser dans cette histoire que vous ne maîtrisez pas. J'aurais souhaité, si vous voulez qu'on en débatte sur la question du PPRD, prenez connaissance tout d'abord du texte du PPRD et puis vous m'invitez pour en discuter. Et d'ailleurs, s'il y a des querelles à l'interne, ou soit il y a l'incompréhension à l'interne, ça vous concerne vous en quoi? Parce que ce n'est pas mis sur la place publique pour vous inviter. Qu'est-ce vient changer l'arrivée de Minakou? Mais tu veux en faire quoi? Parce que l'initiateur a porté son choix sur son collaborateur. Il a violé quel article de la Constitution, ou soit il a violé quel article de notre statut pour nommer Minakou. Donc on vous met des choses dans la bouche pour venir seulement embrouiller la carte que vous ne maîtrisez pas. Je pense qu'avant de me poser toute cette question, prenez le temps de lire les statuts du PPRD et le règlement d'ordre d'intérêt pour ne pas faire le débat de caniveau. Je pense que c'est clair. C'est pas un débat de caniveau. Non, c'est un débat de caniveau. Parce que si le débat n'est pas assimilé aux éléments techniques qui peuvent faire la réflexion D'ailleurs, scientifique. vous donnez une fausse date. Les statuts du parti ont été révisés en 2018. Peu importe, même si c'est 2018, il n'y a pas de souci. Oui, même en 2018, lisez. Qu'est-ce dit les contenus? Après 2018, alors, vous n'avez jamais 2018. respecté... Oui. C'est en 2018 que les statuts ont été révisés. 2018, on n'a pas révisé les statuts? Monsieur. C'est ce qu'il a écrit. Je suis sous les statuts du parti. Les statuts révisés en date du 22 janvier 2018. Lis bien. Oh, papa. Contredisez-nous sur base des statuts que mais c'est les statuts qui est là. Maintenant, montre-moi là où Kabila a violé. Tu vois les statuts. Quel article qui parle de la nomination des vice-présidents? Je t'ai déjà donné. Donnez l'article, on lit ensemble avec les téléspectateurs. Écoutez, je ne suis pas venu ici débattre sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Lorsque tu vas maîtriser le statut du PPRD, invitez-moi, on va en débattre. Ici, je pense que c'est un des coqs à l'âne qu'on est en train de faire avec vous. Vous ne maîtrisez rien sur les statuts du PPRD, ne perdons le temps inutilement. Donnez-nous l'article, ça nous suffit. Je t'ai donné des articles. Quel article? Que je te répète. Donnez-nous l'article. Article 39. Tu as entendu combien de fois? Merci beaucoup. Je vais lire l'article 39. Qu'est-ce dit l'article 39 L'article 39, allez, on y est. Je peux vous aider rapidement. Allez-y. L'article 39 de statut, ça c'est le secrétaire national du PPRD qui vous dit qu'il est membre du bureau politique qui donne l'article en disant qu'il n'y a pas violation. L'article 39 du statut révisé. Le bureau politique est composé de du président du parti, du secrétaire permanent et de ses adjoints, de la présidente de la Ligue de femmes, du président de la Ligue de jeunes, du directeur de l'école du parti, du coordonnateur du bureau d'études stratégiques et archives, des membres désignés par l'initiateur du parti, des présidents du groupe parlementaire du parti à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le mandat des membres du bureau politique est de 3 ans renouvelable. En quelle qualité Minakou participe du bureau politique? En quelle qualité? Donnez-nous, la question a été posée. Donnez-nous l'article qui aujourd'hui donne mandat au président Kabila de nommer Obema Minakou comme vice-président. Ce n'est pas Minakou. Excusez, Minakou. Donnez-nous l'article. Vous avez dit l'article 38. L'article 79 aussi. Papa, vous avez donné l'article 39. Je suis en train de t'expliquer la composition. Voilà. Il n'y a pas. Donnez-moi, je vais vous dire quoi. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Voilà, je vous dis ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Ce n'est même pas selon moi. Ce sont les indiscrétions provenant de leur parti, leur famille politique. On nous rapporte aussi. Nous avons des amis. Lui aussi, c'est un ami, mais même si lui ne le fait pas, mais certains d'autres amis qui nous renseignent, disons que le problème est celui-ci. Comme la nomination de Minakou n'était pas statutaire, Joseph Kabila l'a fait volontairement. Il a violé les statuts, les règles, les statuts du parti en nommant Minakou. Pourquoi? Parce que tout est parti en 2018. 2018. Lorsque Joseph Kabila, incapable de tricher aux élections pour son dauphin, parce qu'il a été battu à plate couture par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des élections, pour Minakou, il aurait fallu qu'il y ait un forcing, un passage à force. Pour Minakou pour Chadari, il aurait fallu qu'il y ait un passage en force. Par conséquent, il n'aurait pas digéré cette défaite. Il n'a jamais digéré sa défaite en 2018. Alors, dès lors, il y a eu quelques différends entre lui et leur autorité morale. Immorale. Moi, j'appelle immorale. Passez-moi l'expression. Je sais de quoi je parle.
il aurait passé, il y aurait eu des différends entre les deux personnalités. Alors, Joseph Kabila se sentant maintenant en danger, avec tout ce qu'il y a eu, avec son implication, avec la rébellion, tout consort, toute sa condamnation, partant à l'étranger, il a dit non, je risque aujourd'hui de perdre mon PPRD. Parce que, connaissant déjà des différends qui l'engagent. Justement, Mm. connaissant déjà les positions de Chadari, et voilà, il aurait fallu que Et dans un tel contexte en plaçant Minakou, c'est son homme de confiance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, je suis en froid déjà, même si ce n'est pas éclatant, c'est quand même latent. Je suis en froid avec Chadari. Un de ces 4 matins, il peut s'agir que Chadari puisse me désavouer. Chadari et les siens, avec les Mbaou et d'autres, les Mbaou, les Serchiban, les Jimmy, les Ngari et consorts. Un jour, ils peuvent me désavouer. Est-ce qu'ils en sont capables? Ça, ce sont les réflexions de leur autorité immorale. Non, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas d'invective sur ces plateaux, s'il vous plaît. Non, quand je dis immoral, c'est pas invectivé, c'est la qualité. Vous pouvez l'appeler par son nom ou par son Alors, titre. qu'est-ce Ça qui s'est nous enlève passé? rien. Bon, je retire les propos. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph Kabila, se sentant en l'insécurité, il dit non, ici, si je ne fais pas gaffe, je risque de tout perdre. J'ai déjà perdu ma qualité de sénateur à vie. J'ai déjà perdu ma qualité de l'ancien chef d'État. Je suis en froid avec la justice congolaise. Je risquerais de perdre même le peuple l'unique qui me reste. Je dois faire un passage en force. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nommer quelqu'un qui soit là pour observer au Minakou. C'est cela la mission de Minakou. Pour observer surveiller Chadari. C'est pourquoi Joseph Kabila nomma Aubin Manouakou au poste Minakou, pardon, excusez-moi, j'ai le diastème dans la langue, donc comprenez-moi, entre les dents. C'est pourquoi Joseph Kabila nomma Aubin Minakou au poste de vice-président qui n'est pas statutaire. C'est ce qu'Indoma a dévoilé. C'est ça le vrai problème. Vrai ou faux? Et ils le savent aussi. Mais ils ne peuvent pas, au stade actuel, pouvoir les dévoiler, le mettre sur la place. C'est ça la vraie motivation de la nomination d'Aubin Manouakou. Pourquoi ne vous assumez-vous pas, Papi Moussa? Assumer en quoi? En faisant quoi? À la lumière des statuts, à la lumière de ce que les amis racontent, à la lumière même des analyses et puis excusez-moi, pardon, 10 secondes. Il a dit que tu lises l'article 79. Or, dans le statut révisé du PPRD, il n'y a que 74 articles. Donc ça aussi, ça me donne... Papi Mbaou, je commence à avoir beaucoup de réserves. Il faut mettre tes oreilles. Non, tu as dit 79. Mets les oreilles. Tu as dit 79. 59. 59, on recule. Donc là, ça laisse maintenant à désirer. L'article 59, le parti dispose des comptes bancaires ouverts auprès des institutions Donc ça n'a rien à voir avec les financières du pays et de l'étranger. Donc ça remet en cause... Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous discutons ici. Et là, ça remet en cause sa qualité de membre influent du PPRD comme étant ministre du PPRD. Ça remet en cause. Je sais pourquoi je vous ai amené dans tout ce que je vous ai amené. Non, Merci. Tu n'as pas la maîtrise de tous les articles. Vous avez le même temps d'antenne pour répondre rapidement avant de passer à autre chose. Je pense qu'ici, vous vous agitez inutilement. Personne ne s'agite. Ouais, vous agitez inutilement. Je vous ai laissé le temps. Et parler tout ce que vous pouvez parler, des choses que vous ne maîtrisez pas. Si les camarades India a parlé cela, et ce que vous disiez, nous tous, nous avions eu à suivre tout ce qu'il a eu comme prestation sur la place publique, nullement, il a parlé de ce que vous avez parlé. Le président Kabila a nommé le président Minakou. Sur quelle base? Donnez-nous la base. Nous vous ramenons dans les tests. Donnez-nous le soubassement de cette nomination de Aubin Manouakou. Donnez-nous le soubassement. Sur quel article il a nommé Aubin Minakou? Sur quelle base? De quel article de vos statuts? Il va répondre à la question. Réponds-nous. Dans les cas contraires, on passe au sujet important parce qu'on ne peut pas s'éterniser sur le PPRD qui est déjà... Il faut que les gens comprennent que c'est un parti qui est déjà sous la sellette. C'est un parti qui est censuré par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi on prendrait beaucoup de temps pour parler d'un fait déjà censuré par les autorités? Est-ce que tu viens de parler sur le plan des lois, quand est-ce qu'on peut censurer? Passons à l'essentiel, il y a beaucoup d'informations. Les mots que tu ne maîtrises pas, la quintessence des mots que tu utilises. Quels mots? Est-ce que tu peux me parler quand est-ce qu'on peut sanctionner un parti? Je peux te répondre. Oui. Là, tu me poses maintenant la question, le momentum.
Moi, ici, je ne parle pas du mot maintenant. Moi, je parle de fait. Le fait est Ouais, que oui, les faits. le ministère de l'Intérieur a sanctionné. le ministère de l'Intérieur, je m'attarde sur ça. Il a sanctionné sur base de quoi? Oh, mais il y avait des griefs reprochés à notre parti, non, cher ami. Mais c'est quand est-ce qu'on sanctionne? Je dis, on peut passer à l'essentiel. Hein? On peut passer à l'essentiel. Merci. Parce que l'information est abondante. Merci. On ne peut pas s'attarder sur le PPRD. Merci Parti beaucoup. censuré par le ministère de l'Intérieur. La décision du reste n'avait pas respecté la procédure. Et Donc, surtout, ça, c'est notre débat. que le représentant du PPRD ici aujourd'hui en face ne maîtrise même pas le texte de son parti. Merci C'est beaucoup. grave. On va évoluer. C'est qu'elle entre à la matière. Elle est là. Déjà, c'est tendu. On espère que les esprits vont se calmer là pour parler maintenant des questions sérieuses. On parle du dialogue. Le président Félix Tshisekedi s'est déplacé en l'intervalle d'une semaine 2 fois à Luanda, où il a rencontré son homologue angolais Joao Lorenzo en vue de discuter de ce qui doit advenir. On parle du dialogue. Oui, des questions vont dans tous les sens. Dialogue où, quand, pour aboutir à quoi? Ce sont des questions que le Congolais se pose. J'aimerais que Papi Mbaou prenne la main pour ouvrir ce débat. Dialogue, est-ce Non, c'est lui qui a du pouvoir. Il va vous expliquer les contenus du dialogue. C'est moi qui préfère commencer par vous. Est-ce aujourd'hui, les dialogues est-il en fait inévitable? Bon, écoutez, à ce qui concerne tout d'abord les dialogues, mon autorité morale, Joseph Kabila Kabange, s'est déjà prononcé en Afrique du Sud sur la tenue du dialogue inclusif en République démocratique du Congo pour que tous les Congolais et les acteurs majeurs se retrouvent autour de la table pour parler Congo. Mais aujourd'hui, le format tout d'abord a été bel et bien explicité dans son exposé que le format de SENCO et SCC est voulu pour mettre les choses sous les rails ou réunir tous les Congolais autour de la table pour parler de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il s'est fait solliciter aussi le prétendu dialogue au niveau de l'Angola. Moi, je pense que je ne peux pas me prononcer là au-dessus tant que mon autorité s'est déjà prononcée sur les formats à qui nous allons s'y atteler. À ce qui concerne les formats sollicités par Tshisekedi de l'Angola, Malanchi, je pense que les autorités du parti pourront se prononcer les jours à venir. Quant à moi, maintenant, je ne peux pas me prononcer. Mais je ne vois pas l'utilité d'aller en Angola pour parler avec Tshisekedi. Et le lieu où est censé être tenu ce dialogue? C'est où, selon vous? Mais le dialogue est inclusif. Le dialogue est congolais. La solution, elle est congolaise. Donc, s'il faut dialoguer, ça doit être en République démocratique du Congo. Là, vous rejoignez la version officielle du gouvernement congolais qui estime que si dialogue, il y en aura un, ça doit être ici à Kinshasa. Mais écoutez, avec toutes les forces vives, l'opposition armée, l'opposition républicaine et l'opposition radicale. C'est une question de confiance tout d'abord. Et une question de confiance. Oui, question de confiance et l'assurance de ceux qui vont participer au fameux dialogue. Je pense que s'il faut organiser le dialogue, il y a les préalables, il y a les cahiers de charges qui vont être discutés pour y trouver une solution définitive, afin que tout le monde puisse se mettre d'accord. Est-ce que ceux qui sont taillés vont se sentir en sécurité pour débattre ici en République démocratique du Congo? Tant mieux. Est-ce qu'il faut aller débattre ailleurs? Tant mieux. Comme on a fait à Sen City, je pense qu'il y aura quand même toilettage et les gens vont y discuter de part et d'autre pour chuter en donnant un cahier de charges définitif à ce qu'on va exécuter. Mais ici, à moi seul, en décider que non, il faut que ça soit telle place. Non, 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 non. Les formats que les prélats vont organiser va définir les modalités. Par où tout le monde va se réunir, ça serait défini. Très bien dit. Papi Moussa, avant d'aller plus loin, écoutez, Paul Kagame, qui pense que la situation ou la cause de la guerre est bien ailleurs, au-delà de gains économiques. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit, la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que
Avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte à 2012. Having to do with M23 and the people related to En ce qui M23, concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, Congolese, les Congolais, but who have Rwandese heritage. qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais, that were drawn during the colonial times les frontières qui ont été bâties cut our durant la countries période to coloniale pieces. ont A big part of affecté, Rwanda was left outside. on va dire diviser nos peuples. Il y a Eastern une partie Congo, donc du Rwanda qui a in été South, donnée Western Uganda, à l'est du and Congo, so on and so forth. You le have sud à populations l'Ouganda, etc. Nous in avons une these coopération parts of other qui countries existe other than déjà Rwanda dans ces zones who et have qui ont a Rwandese background. c'est-à-dire qu'il y a But déjà they are des liens not qui existent Rwandans, they are citizens entre nos of peuples. those Il countries y a déjà beaucoup that de... absorbed those parts of il y Rwanda. a je pense qu'aujourd'hui la situation est colonial évoluée, times. Déjà durant la période So this is a coloniale. fact. It is a fact of C'est history. clair et You can évident research that, que you vous can pouvez find regarder it. même au niveau It's not remonté a- dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. So those problems are Donc, ces much problèmes older than sont- me and much Me older than dépassent, Tshisekedi vont au-delà de and ma personne, vont au-delà de la personne du Probably président those who- Tshisekedi. were there at the time are no longer alive. Je pense même que toutes ces personnes That's qui the étaient origin of the vivantes à cette période-là ne sont plus And de ce these monde. Donc je people pense que have aujourd'hui, been denied their rights ces within peuples Congo. ont renié donc leur And lien the avec le problem I Congo. referred Et to of 2012 quand je me rappelle donc la is situation when they took en up arms 2012 against où their il y a own eu des attaques, où il y a government eu because of cette this attaque problem. armée. C'est là So, le début it de was l'histoire. Mbuji-Mayi, longtemps considérée comme la capitale du diamant industriel, s'apprête à devenir un nouveau centre stratégique de l'eau artisanale et à petite échelle. Cette transformation est portée par DRC Gold Trading SA, société publique du portefeuille de l'État, qui annonce l'ouverture prochaine de sa 8e succursale dans cette ville emblématique du Grand Kasaï. L'annonce a été faite à Kinshasa par son directeur général, Maître Joseph Kazibaziba Maombi, lors de la première réunion annuelle d'évaluation avec les responsables provinciaux venus de cette première succursale. À cette occasion, Maître Kazibaziba a salué les résultats atteints ces 3 dernières années, 10 tonnes d'or exportées et plus d'1,5 milliard de dollars injectés dans le circuit officiel. Avec cette expansion stratégique, des résultats concrets, des projets structurants, DRC Gold Trading SA s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel de la vision du président Félix Tshisekedi, fondée sur la transparence, la souveraineté économique et la sécurisation des ressources naturelles. À Mbuji-Mayi comme ailleurs, une ère nouvelle s'ouvre, celle des Nord-Congolais tracés, valorisés et profitables au peuple congolais. Un bond historique pour un pays qui pendant longtemps ne parvenait à exporter officiellement que 25 kilos d'or l'an, alors que plus de 50 tonnes échappaient chaque année au contrôle de l'État. L'implantation de DRC Gold Trading SA à Mbuji-Mayi permettra de structurer et de formaliser une production aurifère encore largement informelle dans le Grand Kasaï. Une autre succursale sera également ouverte à Kinshasa pour capter l'or de la région ouest, jusque-là peu encadré. Objectif pour 2026, capter entre 15 et 18 tonnes d'or, soit plus de 2 milliards de dollars à rapatrier dans les caisses de l'État via le circuit officiel. Par ailleurs, la modernisation des succursales avec des équipements de pointe est en cours. L'objectif est de réduire les impuretés, améliorer la qualité de l'or et renforcer sa traçabilité, ce qui marquera un tournant décisif dans la certification locale de l'or congolais et le renforcement des réserves d'échange en or à la Banque centrale du Congo. Emmanuel Chibambe, vous avez aussi 10 minutes pour commenter ces sujets d'actualité. Dialogue, le sujet sur toutes les lèvres de Congolais. C'est pour aboutir à quoi? En suivant Paul Kagame dans cet extrait que nous a proposé la réalisation, dialoguer pour résoudre quel problème? Cher Gédéon, souvenez-vous, sur ce plateau et ailleurs, j'étais parmi ceux qui disaient, ceux qui posaient la question de savoir
Dialogue, oui, mais pour quelle finalité? Parce que la crise au Congo, nous l'avions identifiée, elle est de nature insécurité ou insécuritaire, si vous voulez. Elle n'était pas de nature politique. Ceux qui demandaient le dialogue ont voulu faire croire au monde et aux autres, au reste du monde, que la crise était politique. Nous l'avons dit ici et ailleurs, et la crise n'était pas politique. La crise avait des visées bien expansionnistes. Avait des visées vraiment expansionnistes. Nous l'avons vu. Paul Kagame aujourd'hui nous a aidés. Moi, aujourd'hui, je pose la question. Je me pose la question aux évêques de la Senko. Je pose la question au cardinal. Je pose la question à tous ceux-là qui demandent le dialogue, aux opposants. Quelle est votre réponse, votre réaction après les propos de Paul Kagame? Parce que Paul Kagame les a humiliés. Dans une certaine mesure, Paul Kagame a humilié nos opposants. Cher Gédéon, ces propos sont gravissimes. Ceux qui demandent le dialogue aujourd'hui doivent être honteux. Kagame les a démasqués. Ça veut dire quoi? La Senko, les autres, les Mouteba, les Senko et tous les opposants qui demandent le dialogue. Après le dialogue, ça veut dire que Paul Kagame ne va pas quitter l'Est du pays. Parce qu'il a dit... Aussi longtemps que la problématique des frontières ne sera réglée, il y restera. Il a dit lui-même que la problématique de la guerre de 30 ans qu'il mène au Congo avait comme objectif la réqualification des frontières issues de la colonisation, selon lui. Parce que il est ignorant, mais nous reprenons des propos tels que sortis de sa bouche. Quoi qu'étant ignorant. Alors, soutenu par alors que l'acte de Berlin a produit ses effets. Aujourd'hui, cher Atibou, tous nous plions à cela. Aujourd'hui, cher Atibou, nos opposants, la Senko, le cardinal et d'autres doivent expurger de leur bouche le mot dialogue. Ils doivent voir ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est de montrer noir sur blanc l'inopportunité de ces dialogues dont demande la Senko, le cardinal et tant d'autres. Ça se voit là. Vous savez aussi que nous voulons le dialogue pour résoudre... Le président Tshisekedi l'avait dit. Pour parler de causes multiformes. Le président Tshisekedi... Les causes de la déstabilisation de la RDC et de la guerre sont multiformes. Aujourd'hui, elles ne se limitent pas qu'à l'ordre expansionniste du Rwanda. Aujourd'hui, l'histoire donne raison au président Félix Tshisekedi en disant que la guerre, ce n'était pas moi, l'architecte de cette guerre. Kagame l'a dit. Que cette guerre a commencé bien avant que Tshisekedi ne soit président. Donc il faut dire, colporter ce message au cardinal et à la Senko et aux opposants que la problématique de la guerre à l'Est, ce n'est pas Tshisekedi. Personne n'a jamais dit que Tshisekedi en est responsable. Ils ont dit ça, la Senko a dit, je l'ai dit, même le cardinal l'a dit. Il y a des propos, il y a des propos, nous avons des vidéos, même la Senko et le responsable de la gestion de la guerre, mais il n'en est pas responsable. Ils ont donné la connotation comme quoi que le président Tshisekedi, c'est lui l'architecte de cette guerre. Nous avons toutes ces déclarations. J'en suis même pas là. Ici, c'est que moi, je voudrais lancer un message aux opposants, à la Senko, et aux autres, au cardinal, et à Mouteba, et ses copains et ses amis, que plus de question de dialogue. Nous avons besoin de dialogue, parce que le président Tshisekedi l'avait dit au début. Écoutez, Kagame a des idées expansionnistes sur ce pays. Venons conjuguons des efforts pour que nous puissions le bouter hors d'état de nuire. Personne ne l'avait cru. Mais tu sais qu'elle s'est activée pour faire parvenir à ce dialogue. Laisse-moi d'abord. Pourquoi il a opté pour ce choix? Le président Tshisekedi avait appelé tout le monde. Venez-en, discutons ici, pour que nous soyons tous agglomérés. Nous puissions mettre hors d'état de nuire Kagame qui a des idées surdimensionnées par rapport à notre pays. Personne n'avait compris, personne ne l'avait cru. Et aujourd'hui, Kagame ne fait que colporter le message du président Tshisekedi qui avait dit à son temps, il y a plus de 3 ans passés, que la guerre, je ne vais pas discuter avec les M23 parce que ce sont des pantins, ils viendront avec l'agenda du Rwanda qui est leur maître. Aujourd'hui, je pense qu'avec ces propos de Kagame, tout le monde est assagi et tout le monde est éclairé. Et vous pensez qu'avec le propos de Kagame, même Kinshasa va se rétracter, ne va plus aller revenir à Luanda? Mais qui est Non, moi je ne suis même pas là. Moi je demanderai à mon chef de l'État que le dialogue ait lieu. Après tout ce déballement avec tout ce déballement à l'est du pays. Avec qui et où? Écoutez, moi je demande au président Tshisekedi, s'il y aura dialogue, il faut que cette histoire de la guerre prenne fin. En ce moment-là. Avec qui et où? Mais avec les Congolais, conscients comme nous, les Tchibambé. Et j'estime, comme vous également. La FC23 aussi? Tous ceux qui ont fait la guerre, qui ont tué les Congolais, et puis ce dialogue ne sera pas inclusif. Permettez-moi, je suis vraiment très dur.
Nous allons organiser un dialogue exclusif. Pourquoi? Tous ceux qui ont tué des Congolais, tous ceux qui ont mis fin à la vie des Congolais ne doivent nullement participer à ce dialogue. Je suis vraiment catégorique. Ici, je parle en tant que Congolais. Pourquoi? Mais les chemins de Kinshasa, c'est parce que s'ouvrir. Ces gens-là qui ont large nombre de participants. Ces gens qui ont séché les vies humaines avec comme agenda les revendications du Rwanda. C'est pourquoi nous devons les exclure. Et ce dialogue ne peut nullement être inclusif, doit être exclusif si ça aura lieu, bien entendu, après la guerre. Après la guerre. Parce que les gens se leurrent. Les gens pensent que nous sommes en état de guerre et je vois même des amis se moquer, se leurrer. Attends, je vais finir par là. Ça, c'est très important. Il faut que vous qui avez l'habitude de couper, quand je parle, coupez-en. Je vais dire ici. Ceux qui pensent que 2028, il y aura élection, ils se trompent. Nous sommes en état de guerre. Et les gens doivent comprendre que le mandat du président Tshisekedi avait été interrompu au début de la guerre. D'où nous devons finir avec la guerre et puis nous allons revenir au mandat du président Tshisekedi. Ça, c'est très important. Et après... Non. Merci. Est-ce qu'à l'Ukraine, on parle de la guerre, du mandat à l'Ukraine? Quel est ce pays qui, en pleine guerre, organise l'élection? Dites-moi. Au nom de quelle loi vous voulez faire ça? Non, mais dites-moi, nous sommes en guerre ou pas? Oui. Mais pourquoi vous voulez que nous fassions des élections au moment où nous sommes en guerre? Merci. Nous devons finir la guerre et après, nous revenons aux élections. Merci beaucoup. Et puis, les gens doivent comprendre que le mandat du président Tshisekedi a été séché au début de la guerre. Nous sommes tous conscients. Donc, c'est inutile de parler 2028 guerre. Il faut d'abord élection. Il faut d'abord que nous finissions la guerre et puis on verra éventuellement si on aura organisé un dialogue exclusif. Je dis bien exclusif parce que ceux qui ont séché les vies humaines ne doivent nullement participer à ce dialogue. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. Papi Moussa, est-ce que à ceux qui demandent le dialogue, est-ce qu'ils se préparent à d'éventuelles conséquences? Entre autres, le prolongement du bail constitutionnel du chef de l'État, comme vient de le dire tout à l'heure Emmanuel Tshibambe. Je pense que je vais tout d'abord apporter l'éclairage sur les faits, sur les propos graves qu'a tenu Emmanuel Tshibambe à ne pas comprendre ce qu'il est en train de communiquer en contredisant même Tshisekedi. Il a contredit. Oui, il a contredit Tshisekedi et son régime. Avant que tout d'abord que je puisse développer, ici quand je vous ai parlé sur mon parti politique, PPRD, article 79. Je t'ai donné l'article 38 et l'article 70 du statut du PPRD. Oh, j'ai l'impression qu'on a évolué. Non. L'article 38 que vous avez listé, il s'agissait de quel statut? Maintenant là, le sujet, c'est le dialogue. Oui, non, on doit éclairer. Je savais pourquoi est-ce que je vous avais laissé de développer ce que vous avez développé. Il s'agit de quel article 38 que vous avez listé? Finalement, vous avez cherché la bonne info. Quelle info? La bonne info, c'est laquelle? Même la population qui nous suit, je t'ai donné la bonne information. L'article 38 que je vous ai donné. Vous avez lu quel article 38 du statut? Je n'ai pas laissé 39 mais 38. 38, même 39, tu m'as dit 38 et 39, tout. Je vous ai donné 38. Vous avez lu quel article? Je vais lire 38 alors. Je vais rapidement lire l'article 38. Ouais. Le bureau politique est présidé par le président. Le président du bureau politique est le président du parti. Il est secondé par le vice-président du bureau politique. Du bureau politique. Voilà. Il avait bel et bien raison. Il avait raison. Continuez. Qui le remplace en cas d'empêchement. Le vice-président. Oh, mais laisse qu'on lise, non? Oui. Ici, on parle du vice-président du bureau. Oui. Le vice-président est dirigé par est désigné par l'initiateur du parti à chaque session du bureau politique. Alors, ils ne sont pas du bureau politique. On ne parle pas du parti. On ne parle pas du parti, du bureau politique. Bureau politique, c'est où? Oui, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas au parti. Ceux qui nous lisent. Ce ne sont pas les mêmes organes. Non. Dans les partis, il y a plusieurs organes. Mettez-nous d'accord sur ça. Non, ils ne sont pas du bureau politique. Calme-toi. Oui, c'est un organe à part entière. Calme-toi. Comme la Ligue des jeunes, comme la Ligue des femmes. Le bureau politique est un organe à part entière dans le parti. Ici, on parle de Obama Noir comme vice-président du parti. Merci. Pas du bureau politique. On va l'écouter. On va l'écouter. Tu es dans la perdition. Explique-nous. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. Tu ne comprends même pas l'article 38 de ton... Calme-toi. Tu t'agites pourquoi? Le rôle d'un bureau politique, c'est quoi? Toi qui connais, parle-nous. Oh, mais tu contredis quoi? Bon, tu contredis les choses que tu parle-nous, toi qui connais. Le bureau politique, c'est l'organe suprême, à part les congrès. C'est l'organe qui organise le fonctionnement du parti. Qui en décide. C'est l'organe suprême du parti. Oui. Selon vos textes. Qu'est-ce que tu lis là-bas? Qu'est-ce que tu lis là-bas?
On va te chasser de Qu'est-ce que tu lis là? On va te chasser du Mais quand tu n'as pas la maîtrise, tais-toi. Mais la question était de Minakou. Il est vice-président du PPRD. Pas du bureau politique, du PPRD. Bureau politique, c'est de quoi? Des l'IDPS. C'est une question. Bon, donne-moi tout d'abord le bureau politique du PPRD et le bureau politique, si c'est quoi, je ne sais pas. Quelle est la différence? La différence, c'est ça. Écoute maintenant. Un bureau politique, c'est un organe à part entière. De quel mais laisse-moi te parler des choses que tu ne connais pas. Explique. Des choses que tu me fais peur de l'État inutilement. Tu me fais peur de l'État inutilement. Calmez-vous. Le bureau politique, ce n'est pas les partis. Lorsqu'elle parle, notre CT, s'il vous plaît. Hein? Le bureau politique, c'est quoi? Attendez, mais donne-moi l'initiative. Vous allez répondre. Notez et faites la recherche. La compétence attribuée au bureau politique, c'est quoi? Tu es secrétaire national. La compétence attribuée au parti politique, c'est quoi? C'est moi qui pose des questions. Parle-nous-en. Mais c'est malheureux. Quelles sont les missions assignées à un bureau politique? Voilà. Votre camarade, en faisant cette sortie médiatique, que Minakou a été élu comme nommé comme président, vice-président du bureau politique. Du parti. Du bureau politique. Il avait précisé. Avait-il raison ou tort? Ne connaissait-il pas les statuts révisés en 2018 de lui en tant que membre du bureau politique? Vous agitez pourquoi? Mais l'article 38 que j'ai. Oh, Zala, calme. Tu t'agites pourquoi? Vous n'avez qu'une minute pour... Le même article 38, tu n'as pas fini. Levez les voiles. Tu n'as pas fini. C'est fini. Ici, on dit il exerce les prérogatives du président du bureau politique à l'intérim et supervision de l'initiateur du parti. Il pose des actes juridiques requis après avis conforme à ces derniers. Alors, tu veux me dire quoi? Il agit par quelle prérogative? Ici, on parlait. Alors, calme-toi! Mais il agit où? Merci, on a compris. Il agit où? Allez. Quand tu ne maîtrises pas, il faut lire. Tu lis des choses que tu ne comprends pas, tu vas en faire un débat là au-dessus. Parlons de dialogue. Oh là là. Parlons de dialogue. C'est bizarre, hein? Quand tu prends même l'article 70, toi qui maîtrises, tu veux bien lire. Prends encore l'article 70, on dit quoi? Tu vas comprendre comment on a hiérarchisé le pouvoir. Donc cela veut dire que Kabila n'avait pas violé, même si vous pouvez dire qu'il a violé. Ça vous concerne. Les textes sont clairs et limpides. Je ne pense pas qu'il faut plus même y revenir. Je vous ai donné les deux articles. La question était quoi? Dialogue. Bon, les dialogues, tu vois que... c'est laquelle? Tu vois que... Il faut que le président aille au-delà du bail constitutionnel. Déjà, vous doit estimer qu'il a contredit même le chef de l'État. Mais il a contredit même ce qu'il dit. Je m'explique. Si déjà Tshibambe, j'ai suivi même un robot communicant, un présumé juriste qui a passé sur le plateau de votre collègue Mutombo en disant que non, les mandats de Tshisekedi avaient cessé d'exister quand on avait pris Bunagana. Quelle réflexion cancérogène! Et puis Tshibambe aujourd'hui, c'est ridicule quand tu dis que nous sommes dans un état de guerre. Nous ne sommes pas dans un état de guerre. Un état de guerre est sanctionné par un acte. Tu sais que tu déjà signé, déclaré. Oh mais calme-toi! Nous ne sommes pas dans un état de guerre. La République démocratique du Congo est agressée. Et cette agression non plus, vous êtes dans l'incapacité de la prouver sur le plan international parce qu'une sanction... Calme-toi, tu t'agites. Calmez-vous, nous sommes suivis par des gens respectables. Mais c'est prouvé dans tous les forums internationaux. Attendez, calmez-vous, notez. Tu t'agites pourquoi? Vous avez un papier, un silo. Je t'apprends, messieurs. Dans les droits internationaux, lorsqu'on parle de l'agression, cette agression État international est sanctionnée par les actes. Quel a été les actes? L'agression, c'est sur le plan international, juridique et politique. Comment? Voilà. Mais quels sont les actes que vous avez acquis pour qu'on parle aujourd'hui sur l'échiquier international que la République démocratique du Congo est agressée? Il faut qu'il y ait des résolutions. Peux-tu me donner la référence des résolutions que vous, tous les régimes de sécurité, vous avez obtenues pour qu'aujourd'hui qu'on parle de l'agression sur l'échiquier international? Vous n'avez pas. Donc aujourd'hui, cette agression n'est pas sanctionnée. Pour preuve même cette agression, quand vous regardez sur les accords signés par Tshisekedi et Kagame, nullement qu'on a évoqué sur cette agression de Rwanda. Il est là, qu'il me donne l'article. Ça n'existe pas. Mais ici, à l'interne, si déjà vous êtes dans l'incapacité de prouver aux faces du monde que nous sommes agressés, mais quand est-ce que vous pouvez parler que nous sommes dans un état de guerre? Le Congo a un état de guerre depuis quand? Tu sais que tu n'as jamais pris l'acte de réclamer la guerre? Et donne-moi un article de la Constitution en disant que non, si nous sommes dans un état de guerre, il n'y aura pas les élections. Donne-moi un article de la Constitution. Vous l'avez légiféré où? Non, voilà, lorsque les gens nous amènent de la tyrannie, croyant que non, Tshisekedi c'est Yatola de Loya,
il peut s'éterniser au pouvoir, il se rend compte que non, il reste qu'une année pour qu'il quitte au sommet de l'État. Maintenant, il veut aboutir les gens. Moi, je les appelle dans un débat technique qui nous explique par quel principe de droit, quel article de la Constitution qui confère ou soit qui attribue la compétence à Tshisekedi que non, en 2028, il n'y aura pas d'élection. Si ce n'est que gangsterisme, que Tshisekedi voudrait seulement montrer aux faces du monde. Alors le dialogue que vous voulez, c'est pour aboutir à quoi? Non! Il y aura certainement redistribution de cartes. Non, et Tshisekedi devra peut-être, comme on soutient à l'UDPS, rallonger son bail. Non, écoutez, ce n'est pas le cas. En 2028, je m'explique. Si aujourd'hui Tshibambe laisse croire aux Congolais qu'il y aura un dialogue exclusif, mais c'est très dangereux. Mais qui sont les parties prenantes au conflit? Ce sont les porteurs des armes et leur régime. Mais s'il faut exclure déjà ceux qui sont à l'est de la République, comment donner maintenant la solution? Parce que vous êtes dans l'incapacité, vous Tshibambe, avec votre incompétence notoire. Jour pour jour, ça fait 4 ans. Bunagana occupé. Au mois de janvier, ici, Goma et Nîmes, ça fait déjà 2 ans et 1 année déjà. Occupé. Vous êtes dans l'incapacité d'exercer la force, l'État Léviathan pour récupérer les territoires occupés ou les provinces occupées. Mais si vous dites que non, vous allez vous battre. 4 ans, vous étiez incapable de récupérer Bunagana et autres. 2 ans aujourd'hui pour Goma et Bukavu. Mais qui dirait que c'est de 2 ans restés là, vous allez récupérer tout ça en utilisant quoi? C'est que tu contredis de Tshisekedi. Tshisekedi a quitté Kinshasa, il est allé en Angola. Tu sais ce qu'il a déclaré? Il suspecte tout de même les officiers supérieurs tout en étant les traîtres. Est-ce que vous allez gagner la guerre avec les traîtres en armée? Quelle armée que vous allez? Vous allez utiliser la force du progrès pour aller déloger tous ceux qui occupent le quoi? Bunagana et autres 2 provinces? Non, mon cher, on ne peut pas réfléchir comme ça étant scientifique. Ici, il est nullement question de parler sur la place publique avec une arrogance notoire en disant que non, nous allons faire un dialogue exclusif. Tant mieux, fais-le, nous vous encourageons. Et nous ne sommes pas pressés, surtout nous les peuples, nous ne sommes pas pressés. Qui sont les parties prenantes au conflit? C'est vous, et Rwanda, et l'IDPS, et ceux qui sont porteurs des armes. Merci. Si vous les excluez que non, ils ne peuvent pas participer au dialogue. Ayez maintenant la force de les déloger d'une manière de force. C'est que vous êtes incapable de le faire parce que jour pour jour, ça fait 4 ans. Mais si vous êtes de la même logique avec Tshisekedi, pourquoi est-ce que Tshisekedi est allé solliciter Rolenso? Et il a invité les gens que tu veux exclure. Ils ont reçu les invitations. On aurait appris que Kabila a été secrètement reçu par Joao Lorenzo. Non, c'est faux. C'est faux. Si je suis la bouche autorisée, je t'informe, c'est faux. Mais lui qui donc vous maîtrisez tout le mouvement de Kabila? Mais c'est mon autorité morale. Où serait-il à ce moment? Pour en faire quoi avec? Il faut connaître là où... Est-ce que vous maîtrisez le mouvement? Mais oui, ça m'engage que moi, toi, ça n'a rien à voir avec toi. Tu vas en faire quoi avec? Toi, tu dois connaître où se trouve Tshisekedi, c'est lui le patron de la République. Pour Kabila, ça ne t'engage pas, tu n'es pas membre du PPRD. C'est que tu veux exclure. Est-ce que tu sais que M23 avait reçu l'invitation de Tshisekedi via Angola pour aller débattre sur les dialogues que tu prétends... Ils ont posé des conditions. Oui, ils ont posé les conditions. Mais ici, toi, tu contredis Tshisekedi que non, il faut les exclure. Et voilà comment est-ce que vous n'êtes pas coordonné. L'opposition armée attend de précisions sur plusieurs aspects. Et Rolenso a déjà commencé à recevoir. Les gens que toi tu prétends exclure ici, ton autorité morale, les a sollicités là-bas. Des grâces, tu le viens qu'on en discute. Mais toi ici, quand tu viens ici, Kabouya t'envoie, te dit que non, il faut les disqualifier. Mais oui, nous acceptons. Moi, Mbao, j'accepte. Il faut les disqualifier. Mais prenez les armes, allez les déloger. Merci. Merci. C'est la moindre. Parce que l'État, c'est un Léviathan. C'est ce que j'ai appris en Sciences Po. C'est lui qui a le pouvoir et la compétence de détruire tout celui qui dérange les régimes ou soit l'intégrité territoriale. Merci. Aujourd'hui, je chute par là. La parole a tourné. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, la partie est de la République souffre. L'intégrité, oui, c'est à cause de vous, PPRD. À cause de quoi? Vous. Tu as vu PPRD faire là quoi? Votre autorité morale. Mais c'est lui le parrain de l'AFC, là. C'est vous, à cause de vous. Tu sais que tout d'abord dans la... C'est à cause de vous, PPRD. Calme-toi, tu t'ajoutes inutilement. Je vous dis la vérité, c'est à cause de vous, PPRD. Vous étiez déjà vers la fin. C'est à cause de vous, PPRD. C'est à cause de vous, PPRD. Tshibambe, merci. On va passer à autre chose. Mais si Tshibambe... Le message est passé. Oui, si Tshibambe, ici sur le plateau, avec vilaine arrogance, il ne sait pas que non,
Avec une vilaine arrogance. Oui, avec une vilaine arrogance. Il faut savoir maîtriser les mots. Hein. Ah oui. En français, chaque mot a sa signification. Calme-toi, c'est une vilaine arrogance, mon cher monsieur. Et il ne sait pas que non, c'est son autorité, Tshisekedi, qui avait suscité les M23 là où ils étaient et là où on les avait condamnés. Mais s'il peut aujourd'hui jeter l'opprobre sur ma famille... Je ne jette pas l'opprobre, je vous dis le vrai. C'est vous le peuple. Et votre côté immoral. Merci beaucoup. Ça a été prouvé. En termes d'immoralité, qui est moral? Merci. Mais vous voulez qui voulait exclure les gens? Là, on a l'information du nouveau projet sur table. On va vers l'acquittement maintenant de Joseph Kabila. Et ça se discute dans tout le couloir, dans tous les salons politiques. Merci. On va d'abord prendre cette sortie médiatique du ministre de la Défense, Guy Mwadiamvita, qui a déclaré que la paix ne peut plus être retardée ni conditionnée à des calculs politiques et que les mécanismes régionaux doivent devenir crédibles, opérationnels et dissuasifs pour protéger les populations civiles et mettre fin au cycle répété des violences, avait-il déclaré à la réunion de la CIRGEL qui réunit le pays de la région de Grand Lac. On va écouter cette sortie médiatique ironique, mais qui enflamme le débat national dans des communicateurs du pouvoir en place, Union Sacrée, Fumutoto. On l'écoute, on revient pour un mot chacun avant de nous quitter. Secteur de la vie. Mais Jésus, qu'avez-vous fait du pays que nous t'avons dédié? C'est questionnable quand même. Oui, voilà. Moi j'accepte d'essayer jusqu'à ce niveau-là. Si je parle comme penseur libre, qui gère mal le Congo aujourd'hui? C'est Jésus. Vous allez me poser la question comment? Mais je le sais que l'État vient dédier ce pays à Jésus-Christ. Mais alors il faut poser la question à Jésus. Depuis qu'on t'a dédié le pays, les chefs continuent à dire que la corruption est présente dans tous les secteurs de la vie. Emmanuel Tshibambe, est-ce de l'ironie ou une frustration bien assumée de Fumutoto qui accuse Jésus? Aujourd'hui, à l'IDPS, on veut faire de Jésus responsable de la situation sécuritaire, du malheur, des manques de route, d'absence de politique publique. Et j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cher Gédéon, c'est avec un cœur plein d'amertume que je voudrais m'exprimer ici. Pour mon Toto, c'est un aîné. On a été très proches, mais je voudrais quand même lui répondre. Parce qu'il en a fait dans le média. J'ai aussi préféré le faire dans le média. Vous savez, dans la vie, je l'ai toujours dit et je me répète, dans la vie, vous pouviez avoir une cause juste à défendre, sauf que le moment ne s'y prête pas. Et le conteste. Je peux donner un exemple. Vous ne pouvez quand même pas demander une créance pendant que quelqu'un en est. Est-ce que vous pouvez aller demander une créance à Pape Mbao pendant que Pape Mbao est en dé ou bien il est alité? Vous êtes quand même une humaine, vous direz non. C'est moi par solidarité humaine. Non, mon ami est endeuillé, soit il est alité, j'attends son rétablissement ou j'attends la période de son deuil puisse prendre fin et puis je vais reprendre la demande de mes créances. Vous voyez maintenant la dichotomie entre la juste cause et le momentum. Le momentum, c'est que pour mon Toto, en ce moment ici, il ne pouvait pas faire cette sortie médiatique ratée, dénudée de tout fondement. Il ne pouvait pas. Quand il réclame sa part, je l'ai dit d'entrée de jeu ici. Parce qu'on a dédié les pays entre le mains. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Vous pensez que tout ça c'est raté ou c'était raté? C'était raté. C'est une sortie ratée, dénudée de tout fondement. Cher ami, je vous ai dit ici d'entrée que on ne demande pas une récompense en politique. Lorsque vous demandez une récompense en politique, ça veut dire que vous êtes un kamikaze. Donc, Fumutoto aujourd'hui, il nous dit, mon aîné, que j'aime beaucoup, mais je suis obligé quand même de le faire leçon. Il m'excuse, j'ai des traits, je dis bien, je suis parmi, c'est parmi les gens qui m'environnent, hein, on est très très proches. Mais s'il le mérite, pourquoi ne pas le récompenser? Non, s'il vous plaît. Mais on ne vient pas aussi en politique d'abord, dans sa vidéo, il a dit, ça fait 4 ans qu'il fait ce métier. Et tu vois, mais il le fait pendant combien d'années? Moi, je le fais pendant combien d'années? Tu sais qu'il est au pouvoir pendant c'est presque 7 ans. Lui, il dit qu'il le fait mieux que quiconque. Laissez-moi. Personne n'a la balance. Il dit qu'il le fait mieux que quiconque. Personne n'a la balance des mesures pour dire que moi, j'ai fait mieux que Pape Mbao.
Personne n'a le standard de musique pour dire que moi, j'ai fait mieux que Emmanuel Tshibambe. D'ailleurs, pour raviver votre mémoire, je mets quiconque au défi. Personne n'a un contrat de communication avec les chefs de l'État. Nous avons fait, nous le faisons par volontiers. C'est volontiers que nous le faisons. Et quand nous le faisons, c'est parce que nous portons le chef d'État. Et puis nous ne défendons pas le chef d'État, nous défendons le Congo. Voilà la différence entre Mfumu Toto et nous. Il a dit dans sa vidéo lui-même, ce n'est même pas moi, il a dit, ça fait 4 ans que je défends Félix Tshisekedi. Ah, souvenez-vous, avant Tshisekedi, il défendait Joseph Kabila, vous êtes sans savoir. Papi Moussa est là. Donc, c'est sa marque de fabrique. Donc, lui, à chaque régime, il ne fait que défendre de président de chaque régime. Oh, nous défendons le Congo. Moi, j'ai commencé à défendre le Congo avant même que Tshisekedi ne soit président de la République. Nous défendons le Congo parce que Félix Tshisekedi incarne la vision du Congo. C'est pourquoi nous les défendons. Est-ce qu'il y a une sanction prévue contre lui parce qu'il menace de quitter l'Union sacrée la BAC si jamais il ne trouvait satisfaction à ses revendications? Vous savez, Mfumu Toto avait cru à un moment donné que l'Union sacrée était un cortège funèbre, comme on peut perdre. Il a cru comme ça. Et il s'est rendu compte que ce n'est pas un cortège funèbre, c'est un cortège de mariage. Il peut partir comme il était venu. C'est vrai, vous savez, dans la vie, il faut aussi accepter la séparation à un moment donné. C'est vrai que ça va faire mal, mais on doit accepter la séparation. L'union sacrée. On finit toujours d'ailleurs par se séparer. L'union sacrée n'est pas un cortège funèbre, c'est un cortège de mariage. Ceux qui sont venus, il a fait 4 ans, nous on est déjà au-delà de 7 ans. Il était venu nous rejoindre il y a 4 ans, mais il s'est fatigué, il a trouvé sa destination, il peut descendre. Nous avons scellé le cortège de mariage avec Félix Tshisekedi pour défendre le Congo. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons défendre Tshisekedi jusqu'au dernier jour. Merci. Donc ici, j'ai dit à mon aîné Mfumu Toto, bienvenue et bonne chance, comme vous avez menacé l'Union sacrée, le chef de l'État. Il a menacé le chef de l'État parce que c'est la haute autorité de l'Union sacrée. Ces menaces se dirigent vers le chef de l'État. Et moi, je ne peux pas... Il parle de l'Union sacrée, il ne parle pas du chef de l'État. Non, j'ai dit ceci. Il a menacé l'Union sacrée. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est lui l'autorité, c'est la haute autorité de référence de l'Union sacrée. Donc, ces menaces vont tout droit vers le chef de l'État. Moi, étant son défenseur, le défenseur du chef de l'État, je ne peux pas accepter qu'un quidam puisse diriger ces menaces à l'encontre du chef de l'État. Donc, il rencontrera... C'est lieutenant que nous sommes, Tshibambe est là, pour dire, M. Mfumu Toto, merci beaucoup, vous nous avez servi pendant 4 ans. Moi, Tshibambe, je l'ai fait plus de 7 ans. Merci. Toi, tu n'as fait que 4 ans, tu t'es fatigué. Nous vous souhaitons bon vent. Vous pouvez aller où vous voulez, comme vous en avez l'habitude. Vous étiez avec Kabila hier, aujourd'hui avec Tshisekedi, demain vous serez avec je ne sais pas qui. Donc, bonne chance, faites votre chemin. Laissez-nous dans l'Union sacrée, nous, notre amour avec Tshisekedi, ce n'est pas pour le poste. Nous avons fait combien d'années? Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. Ils sont nombreux. Les donneurs Kabassé, ils sont là, ils communiquent nuit et jour. Quel poste ils ont? Les amis sont nombreux, les Félika Aimé, les Rissel Mutoke. Nous sommes nombreux, les Armand Moukoulou, les Chris Mukendi, les Patrick Makanga. Tout le monde est là. Les Junior Bakoke là. Les Bernamé Biamou, ils sont nombreux. Merci beaucoup, personne n'a réclamé. Comment le mot que vous n'avez pas osé faire sortir, c'est des bons débarras. Non. Je vais chuter par là pour dire Mfumu Toto bon débarras. Bon débarras, Mfumu Toto. Je le savais. Vous êtes mon aîné. Vous savez que je vous aime beaucoup. Merci. Je vous aime tellement beaucoup. Mais Mfumu Toto, moi, je pense que vous avez franchi les Rubicons. Parce que le Rubicon a été franchi, je vous souhaite bon débarras. Allez, Papimba, on va terminer rapidement et chuter en beauté. Comment, à ce jour, interpréter ces propos de Mfumu Toto quand il pointe du doigt la responsabilité de Jésus dans le déluge que connaît le Congo? Est-ce des vérités accrues ou une manière voilée de faire ses adieux? Bon, moi je pense que je n'ai pas le temps à perdre, surtout sur le vagabond politique Mfumu Toto, l'ancien prophète que je connais. Moi, quand je suis venu en politique, Mfumu Toto était encore prophète. Prophète. Il garde toujours toutes ses qualités, ses casquettes d'homme spirituel, d'acteur politique. J'ai fait toujours rappeler ces qualités-là qu'on ne fait plus mention. Donc, c'est un ancien prophète. Je pense qu'il faut aussi sanctuer cet aspect-là pour que Dieu soit aussi content de ce qu'il est en train de faire. Donc, une interprétation, vous nous donnez à ces propos? Non. Mais moi, ce que je regrette, c'est quoi? Aujourd'hui, le régime de Tshisekedi, vis-à-vis de leur incompétence notoire,
Vous pouvez vous imaginer, c'est Jésus. Tu aimes bien le mot notoire. Oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui gère maintenant la République démocratique du Congo. Quelle réflexion! Et puis, on s'est dit que nous sommes très intelligents. Mais c'est Jésus qui gère la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est plus Tshisekedi et Kabouya. Maintenant, c'est Jésus au ciel qui vient, qui va s'en occuper pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Kabouya ne gère pas les pays. Tu dis? Kabouya ne gère pas les pays. Est-ce que tu sais ce que représente un secrétaire général d'un parti? Il ne gère pas les pays. Je dis, je peux vous donner, vous donner une confidence que vous ne connaissez pas. Attendez, donnez-moi ça, je vais vous dire. Kabouya, c'est un élu. Il a un rôle institutionnel dans ces pays ici. Sénateur et député. Il ne gère pas. Non, écoutez, je parle bien. Il a un rôle institutionnel. Voilà, là, c'est bien corrigé. C'est ce que j'avais dit, c'est toi qui ne m'avais pas bien saisi. C'est le tout premier collaborateur du chef de l'État. Et puis je t'ai dit, je suis membre du PPD. Nous avions eu à gérer le pays ici pendant 18 ans. Je sais ce qui représente un secrétaire général d'un parti au pouvoir. Et quel est le rôle que ce dernier peut jouer sur l'influence politique de la gestion. Ça, c'est dans l'informel. Je sais de quoi ce que je parle. Lorsqu'on échoue, lui aussi, il est indexé. Parce qu'il a la compétence d'étonner sur ses poulains. C'est pour dire que nous, aujourd'hui, nous amener sous la table, parler sur un certain Fumototo, c'est vraiment gâchis. Si déjà, dans leur famille, on a dit bon débarras, bon, chez nous aussi, tu ne reviendras plus. RIP. Retour interdit. Chez vous, c'est RIP. Il ne reviendra plus. Maintenant, Fumototo ne sait pas, il va partir où. Parce qu'on peut perdre, on dit déjà RIP. Tu ne reviendras chez nous, continuer à mentir de ce que tu étais en train de mentir. Donc chez vous, c'est RIP. Jusqu'à ce que tu finiras par nous présenter. Et je disais à ces vagabonds que non, tu sais que tu ne te nommeras jamais. Vous le lui disiez. Plusieurs fois suivez mes émissions. Parce que tu sais ce qu'il fait là, chez nous, nous le faisons gratis prodéo. Non, on le fait de bon cœur, gratis prodéo. On le fait pas pour qu'on soit nommé. C'est faux. C'est vrai. Lui-même, Tchibambe se plaignait aussi. Jamais, même pas. Montrez-moi une seule vidéo. Même pas. Moi-même, j'en ai acteur. Il s'en est plaint. Oui, il s'en est plaint. Jamais, même pas une fois. Même pas une fois. Est-ce que ça ne se justifie pas d'une certaine manière? Est-ce qu'on vient seulement moi, je ne plains jamais. Pour ne rien attendre à retour? C'est ce que je voulais expliquer. Allez-y. La politique, c'est le monde d'intérêt. Lorsqu'on vient en politique, il y a un intérêt à gagner. Bien évidemment, lorsque vous donnez le meilleur à vous, cela veut dire que la méritocratie peut se calculer aussi. Mais ça ne doit pas passer avant l'intérêt supérieur, l'intérêt général. Ça dépend de leur organisation interne que moi je ne maîtrise pas. Lui, comme à l'Union sacrée, il n'y a pas une organisation interne qui pouvait sanctionner ces demandes. Voilà, il est sorti sur la place publique cette indiscipline qui peut-être chez nous, ça ne pouvait pas passer. C'est à eux. Vous pensez qu'à l'Union sacrée, on va sanctionner cette maladresse? Qui va sanctionner? Mbata, par exemple. Je vous informe que ces actes ne resteront jamais impunis. Mbata, c'est un ancien kabiliste aussi. Je vous dis que ces actes-là ne resteront jamais impunis. Non, c'est normal. Mbata, tout d'abord, c'est un ancien. Il subirait la rigueur de la loi. Vous n'avez plus la parole. Vous avez beaucoup dérangé aujourd'hui, Mbata, c'est un ancien rebelle de l'RCD Goma avec ses mains imbibées. Chacun de nous a un passé. Mais c'est ça, le passé, il faut lui rappeler parce qu'il a exclu les gens. Il faut lui rappeler que non, les rebelles qui ont tué les gens sont tout autour de Tshisekedi. Il faut lui rappeler, Bemba c'est un seigneur de guerre. Il est tout autour de Tshisekedi qui n'a pas tué les gens. C'est l'autre toi. Parce que toi tu as dit qu'on a tué les Congolais, il faut les faire partir. Mais ceux qui sont autour de Tshisekedi, ils ont tué qui? Lambert Mende, Moussa Nyamwisi, Mbosso. Ils sont nombreux. C'est lui qui est au portefeuille, c'est qui là? Les chefs coutumiers du gouvernement. Mboussa. C'est un rebelle. Ils ont tué qui? Les chèvres ou soit les moutons. Tous avec leurs mains imbibées avec les sangs. Je ne pense pas que non, il faut revenir. Donc sur ça, mon frère, l'exclusion, c'est à toi que tu peux t'assumer. Vous en avez autour de vous tant de rebelles que vous entretenez dans de bonnes conditions. Ici, je m'en vais dénoncer sur l'enlèvement de mon secrétaire permanent Ramazani Shadari. L'arrestation, l'enlèvement. Je pèse bien mes mots, l'enlèvement. L'arrestation est sanctionnée par un acte juridique bien défini par la loi de la République démocratique du Congo. Ramazani Shadari a kolala nandako nae 3h du matin. Régime à Tshibambe oyo. Et escalade mir bakoti nandako bajuye obe na makasi na kati ya mbeto. Et puis à tout ni batu baye kozwaye. Au moment où vous êtes en train de me prendre dans ma chambre, est-ce que le chef de l'État est au courant? Mais c'est ce qui doit être informé. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui nous a envoyés. Il est au courant. Oui, c'est lui qui nous a envoyés à 3h du matin. Pourquoi pour cette question? Parce qu'il aurait des liens avec le président. Mais oui, c'est une violation. C'est un caïman. C'est
un responsable, un dauphin historique. Comment se fait-il qu'on peut venir prendre un secrétaire général d'un parti politique à 2 h du matin sans document, sans quoi aller avec lui? Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, là où Ramazan Chadar se trouve, personne ne connaît ni sa femme, ni nous, ses collaborateurs, encore moins ses avocats. Perrault a dénoncé ces Non, cas-là. mais Perrault Il a même estimé que sa femme est allée lui rendre visite. Mais sa femme a accordé accordé interview. Vous en avez des preuves ici. Avec. Pourquoi est-ce que vous n'illustrez pas ça? On va accorder. On va balancer l'interview avec il faut balancer. Ici, je voudrais... Non, attends que je chute, mon cher. Mais tu as pris 7 minutes. Non, c'est toi. Moi, j'en ai fait que 2. Ce n'est pas toi le gestionnaire des temps, mon cher. Mais le gestionnaire des temps. Terminé. Tu déjà le temps. J'étais sous le point Je dénonce cela parole. avec énergie. Le dossier de Ramazani Chadari est vide. Libérez-lui. Merci. Ici, nous ne sommes pas dans une jungle où on peut se lever de 4 matins, on vient, on prend Dounia, on part avec lui, on prend chez Jardinier, ça garde, et par la suite, une semaine, 2 semaines après, Bayeko Bwaka Bango na Lolenge Babwaka Kibango et c'est protocole. Mais Chadar serait où? Votre régime, nous vous demandons de nous présenter où c'est tout Chadari. Je voudrais ici... C'est ça la solution. Moi, je voulais faire une Vous allez regarder jusqu'à quand? Je regarde dans 30 secondes ce qu'il a dit. Emmanuel Ramazan Chadari n'a jamais été enlevé. Il a été interpellé par la justice. Pourquoi? Interpellation, pourquoi est-ce qu'on interpelle une personne? On est venu chercher Manu Militari parce qu'il y a eu 2 invitations qui lui ont été... C'est faux! De quel service? Il n'a jamais répondu. Les mensonges, vous êtes la loi stipule que lorsqu'on t'invite au service c'est quel service qui avait invité Chadar? et que vous ne vous présentez pas, on vient vous chercher Manu Militari. Ça, j'ai recadré. Mais la confidence que j'allais faire... S'il vous plaît. Il n'a pas répondu à l'émission sur lesquels services. C'est quel service? S'il vous plaît. Laissez-moi alors parler. Comme tu as besoin de... Ouais, expliquez les Congolais. Ne m'interromps pas. Expliquez les Congolais et les services. Vous savez, la loi dit ceci. C'est quel service? Je suis en train de répondre à ta question, mais tu m'empêches. Non, pas oui. La loi stipule ceci. Oui. Lorsqu'on vous fait appel au service... Quel service? Je vais dire le nom des services. Lorsqu'on vous fait appel à 2 reprises de vous présenter au service de sécurité et que vous ne le faites pas, on vient pour la 3e fois, on vient vous chercher Manu Militari. Et ça s'est fait. C'est quel service? Jusqu'à Néron. Quel service? C'est quel service? Le service de renseignement. Quel le service de renseignement? Mais je vous explique, non? Attendez. Je vous explique, non? Soyons civilisés sous ces plateaux. Pourquoi tu es agité? Parce que tu mens. Soyons civilisés. Oui. S'il vous plaît. On est venu le chercher Manu Militari parce c'est faux. Vous n'avez jamais invité Chadar ici. Allez, merci beaucoup. Pour que je chute. Je chute 30 secondes, je chute maintenant. On vous pose la question. De quel service il s'agit? Vous ne donnez pas. Le service de Conseil national de cybercriminalité. Oh! Écoute maintenant la confiance. Écoute maintenant. Il a trahi. Donc c'est le service qui a accordé Chadar. Écoute maintenant. Ah bon, nous sommes bien informés. Écoute maintenant. Donc il est chez vous. Ah, s'il vous plaît. Oh, voilà maintenant. Oui, c'est ce service-là. Ah, voilà. Tu vois maintenant, nous on ne connaît pas là où il est. Oh, c'est le service qui capte Chadar. Libérez-le. Voilà maintenant, il avoue maintenant la vérité. On ne va pas les libérer tant que... Présentez-nous la carte de réception. Merci beaucoup. On se retrouve plus prochainement. Il m'a empêché de parler. Malheureusement. Non, il a menti. Lorsqu'on a vu une personne, on a vu une copie. Où est la copie? Et les esprits sont surchauffés. Merci à vous de nous avoir... Mais c'est grave, vous savez pas un super Congolais. Non.